savez, le Maroc, ou d'ailleurs la majorité dans tous les pays en développement, c'est pas un grand émetteur de CO2 ni de gaz à effet de serre. L'enjeu pour lui, c'est beaucoup plus comment drainer ou bien comment recevoir plus d'appui, que ce soit financier, transfert de technologie, et ainsi de suite, dans le cadre de l'adaptation. Et je pense que le Maroc est en bonne position pour jouer par exemple un hub en Afrique en ce qui concerne le transfert de technologie, s'il y a nord-sud, sud-sud. Et c'est un point qui est très important pour le Maroc. Et la deuxième chose, c'est comment se positionner dans le cadre des pays, au niveau des pays africains, dans lequel d'ailleurs le Maroc il présente ses positions au niveau de à trois niveaux. Au niveau des pays africains, des pays G77 et la Chine, et puis aussi au niveau des pays de la Ligue arabe. Donc, dans ces trois, la Ligue arabe, ils ne sont pas un groupe de négociation, mais eux, ils ont des propositions en commun qu'ils peuvent présenter dans le cadre des G77 ou bien des pays africains. Donc, pour le Maroc, ce qui le concerne beaucoup plus, c'est l'adaptation, le transfert de technologie et ainsi de suite. Concernant la mitigation, ce n'est pas un enjeu très important pour le Maroc. Même si dans le cadre de l'adaptation, on peut toujours l'associer à la mitigation dans les actions. Jusqu'à présent, tout ça va, et il y a quelques frictions, à un certain niveau, au niveau des groupes dans lesquels le Maroc se trouve, au niveau des groupes africains, mais grosso modo, globalement, tout avance dans le bon sens jusqu'à présent. On s'attend à ce qu'il y ait un consensus sur une déclaration commune, ou bien sûr des conclusions communes, recommandations communes. Quelque chose qui est imprévisible jusqu'à ce moment parce qu'il y a beaucoup d'enjeux qui sont en place et puis il y a les gens qui vont se décider, les pays qui vont se décider normalement sur le succès ou la réussite. C'est les pays, par exemple les États-Unis, l'Europe, et puis les autres pays émergents, par exemple la Chine, le Brésil et l'Inde. Ouais. Donc c'est leur position qui sera beaucoup plus importante pour les pays africains et les pays du G77. Par exemple la Chine, ce qu'ils attendent, c'est qu'il y ait des engagements des pays développés dans la réduction des émissions, et puis aussi des engagements dans le transfert de la technologie, des engagements dans l'appui, que ce soit financier et technique, dans les mesures